Pierre Pincemaille est l'organiste titulaire de la basilique de Saint-Denis. Il y anime la messe le dimanche matin et c'est ici qu'il vient répéter avant ses grands concerts. Le soir, il s'enferme seul dans la cathédrale et il y travaille une grande partie de la nuit. L'impression qu'on ressent quand on joue dans un vaisseau aussi immense que celui-ci est forcément une impression grisante de domination de l'espace, vu qu'on a à sa disposition un instrument aussi considérable, quelques 70 jeux et 4200 tuyaux. C'est effectivement un sentiment assez agréable et que l'on ne peut pas comparer à quoi que ce soit d'autre. Il faut dire que Pierre Pincemaille joue sur un orgue exceptionnel de 1840, le premier grand orgue construit par Cavaillé-Coll, le facteur le plus inventif du 19e siècle qui a donné sa pleine dimension à cet instrument. Les innovations de Cavaillé-Coll sont capitales dans l'histoire de l'orgue français du 19e siècle, car c'est grâce à Cavaillé-Coll et grâce à la facture d'orgue telle qu'il la pratiquait que cela a encouragé les grands compositeurs à adopter à leur tour une langue nouvelle, adaptée à cette nouvelle race d'instruments. L'orgue de Saint-Denis couvre toutes les couleurs de l'orchestre, une aubaine pour ce musicien qui peut ainsi jouer une symphonie à lui tout seul, puisque nombre de compositeurs se sont prêtés au jeu. Il y a certaines sonorités qui ont vraiment une parenté rigoureuse avec l'orchestre, d'autres qui sont plus éloignées. Ainsi, par exemple, la flûte. J'en ai une belle ici à vous montrer, mais plutôt à vous faire entendre. On a vraiment le sentiment du flûtiste à l'orchestre. Vous avez des jeux plus mordants, comme la trompette, qui ressemble un petit peu à une trompette d'orchestre. Un peu plus canardante. En faisant le calcul, je peux effectivement disposer d'autant de sonorités qu'il y a de tuyaux. Le grand orgue Saint-Denis a 4200 tuyaux. Voici par exemple la sonorité du plus grave. Il est à la pédale et vous allez l'entendre. Je vais faire une gamme descendante en partant du deuxième do et voici ce que ça donne. C'est assez effrayant. Inversement, on a des tuyaux extrêmement aigus comme celui-ci. Ça frise l'ultrason. Alors on peut dire qu'il y a autant de sonorités qu'il y a de tuyaux. Bon, bien entendu, il ne s'agit pas de faire l'inventaire des 4200 tuyaux et de les jouer les uns après les autres, mais de marier les différentes sonorités, et là, le nombre de combinaisons est infini, hein. C'est 70 jeux factoriels, tout ce que vous voulez. Pierre Pincemaille n'a pas son pareil pour jouer sur les plans sonores et les contrastes. Pour vous en convaincre, vous pouvez l'entendre le 9 juin dans le cadre du festival de Saint-Denis, interpréter des œuvres de Charles-Marie Windor, le premier compositeur à avoir écrit des symphonies pour orgue. Merci.